Merci, je suis trop content, j'ai un peu la pression du coup. Merci à Louis, il a dit que j'étais magicien, et effectivement magicien c'est mon métier. Et d'habitude on n'annonce pas, quand les humoristes montent sur la scène, on n'annonce pas leur métier. On dit pas dans un instant, varobase, sans emploi. Non, je suis mauvaise langue. Il est humoriste. Et en fait, on me renvoie toujours au fait que je sois magicien. Dans la vie, de manière générale, quand je me retrouve à des soirées, on me dit « Je te présente Sophia, tu vas voir, il est magicien, c'est incroyable, il fait des tours de magie. » Et je me demande si Bertrand, qui est expert comptable, on lui fait la même chose. Vous savez, Bertrand, il arrive en soirée, on lui dit « Je te présente Bertrand, il est expert comptable, il fait des tableaux croisés dynamiques, c'est incroyable. » Et en fait, on nous renvoie toujours à notre travail. Souvent, on se présente, on se dit notre prénom, et ensuite on nous demande notre métier. Alors qu'avant d'être tout ça, on est des êtres humains. Et Bertrand, je commence à le connaître un peu, et avant d'être un expert comptable, c'est surtout un connard. Et vous savez, moi j'ai l'impression, peut-être ça vous fait le cas aussi, mais j'ai l'impression de jamais avoir le temps. Je suis toujours pressé, j'ai envie de faire plein de choses, et j'ai pas le temps de faire toutes ces choses. Par exemple, le fond d'écran de mon téléphone, je l'ai toujours pas changé, et ma fille, elle a 3 mois depuis plus d'1 an déjà. Et par exemple, il y a plein de séries, il y a plein de films, j'ai envie de les voir, mais il y en a beaucoup trop, on n'a pas le temps de tous les voir. Du coup, moi j'ai cette peur de me faire spoiler. Par exemple, mais même des vieux trucs. Hein. Genre, hier, on m'a spoilé le 6e sens. Franchement, j'étais dégoûté. Hein. Et par exemple, Star Wars, je l'ai pas vu, mais je sais que Dark Vador, c'est le père de quelqu'un. Je l'ai vu sur un t-shirt. Et comme ça, à tous les coups, le mec, il est grand, il a un masque, il a une cape. Ça doit être le père de Chewbacca. C'est pas ça? Et quand je dis que je suis magicien, il y a 2 types de réactions. Il y a « Waouh, incroyable ». C'était pas très spontané. Ou alors « Ouais, la magie, ça m'énerve ». Il y a des gens qui s'énervent, la magie? Ouais. En fait, quand les gens s'énervent, j'ai l'impression... je me dis c'est bizarre qu'ils soient énervés vis-à-vis d'un métier. Et donc j'ai cherché s'il y avait des métiers comme ça qui étaient énervants. J'en ai peut-être trouvé un. Je sais pas si c'est le métier ou la personne, mais c'est mon livreur Chronopost. Vous aussi? On doit avoir le même peut-être. Hein. Et en fait, il passe, mais il sonne pas, il a juste des avis de passage et ça me rend un peu ouf. Et peut-être, à sa décharge, il est aussi passionné que moi, c'est une passion qui l'obsède et c'est plus fort que lui. Et donc chaque fois, il laisse des avis de passage et ça a commencé tout petit, dans sa chambre, il écrivait déjà des avis de passage. Ou peut-être même à la maternité, hein. Peut-être c'était déjà là. Au moment de la naissance, la sage-femme, avant de voir sa tête, elle dit « Ah, il y a un bout de papier. » Apparemment, il passait 1 heure. Il faut reprogrammer. Quoi? Et tiens, avant de commencer, si j'ai un jeu de cartes, je vais juste prendre une carte et je vais la mettre dans ma poche. Et je vous dis que j'ai jamais trop le temps, mais je voudrais vous montrer un truc que j'ai appris quand j'ai eu du temps. Dans ce petit sac, à votre avis, qu'est-ce que c'est? De la drogue. C'est un truc que j'ai appris pendant le confinement. Le confinement, moi je suis intermittent, donc pour le coup, j'ai eu vraiment beaucoup de temps. Un Rubik's Cube. Il y a des gens qui savent résoudre un Rubik's Cube? Ouais. Combien de temps? Non? Ici? 30 secondes. Waouh! Tout de suite, j'ai encore plus la pression que tout à l'heure. Tiens, c'est comment ton prénom? Estelle, tu peux l'attraper? Et est-ce que tu peux l'applaudir, elle l'a attrapé hyper bien. Hein. Et elle a bu 3 pintes avant, donc c'est encore plus un exploit. Je veux qu'on fasse encore plus de bruit pour Estelle. Tiens, vas-y, mélange-le. En fait, moi je trouve ça que c'est un objet magique parce qu'en fait c'est un petit cube de 6 couleurs avec 54 petits cubes et quand on les mélange, il existe 43 milliards de combinaisons. Ça ne veut pas dire grand-chose pour vous, mais si on les additionne, on peut aller du pôle Nord au pôle Sud. Voilà. C'est une petite information en passant. Si vous vous retrouvez à un repas et qu'il y a un petit silence gênant, vous pourrez le dire, ça vous sortira d'affaire, je vous jure. Il est assez bien mélangé? Ouais? Alors, elle complique la tâche. Je vais faire 15 minutes finalement, je crois. Il y a des gens qui le résolvent en moins de 4 secondes. Je vais essayer de faire aussi bien qu'eux. Puis, regardez, je regarde même pas. Attention. 1, 2, 3 et 4.
Merci. En plus, ce que j'apprécie, que c'était hyper spontané. Ça me touche énormément. Il y en a certains, je vois un peu des regards, il y en a qui se disent ouais, il y en a un deuxième. Vous avez l'air bien installé. Je vais regarder pour vous. Il n'y en a pas d'autres. Nous sommes face à un public sceptique ce soir. Non, mais je suis un professionnel, je vous l'ai dit. Voilà. Merci. Il a applaudi tout seul, mais merci. Alors, effectivement, il y en a un deuxième. Mais parce que je vous parlais des 43 milliards de combinaisons. En fait, si je vous donnais tous un Rubik's Cube et que vous le mélangiez tous, il n'y aurait aucune chance qu'on ait une face qui corresponde. Moi, je vais essayer de faire au moins une de tes faces, Estelle. Et pour complexifier la tâche, je vais le faire de deux. J'observe un peu. Ok, vous pouvez discuter. Vous pouvez arrêter de discuter. Vous êtes un public assez studieux. Hein. Sauf au premier rang, là, ça discute pas mal. Va falloir se calmer. Peut-être que s'il y a une face qui correspond, ça sera un truc de dingue. Et si on regarde, regardez, il y a une face qui correspond. Mais attendez, parce qu'il y en a aussi une deuxième. Il y en a aussi une troisième. Il y en a une quatrième, il y en a une cinquième et il y en a une sixième. Merci beaucoup. Alors, Estelle, est-ce que tu peux me rejoindre sur scène, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit? Fais gaffe, il y a 3 marches, enfin 2 marches, 3 marches avec la scène. On peut l'applaudir bien fort. Tu vas prendre le cube, tu vas te mettre face aux gens comme ça. Tu vas le mettre dans ton dos, regarde, et tu vas le tourner comme ça. C'est bon? Je pense que tu peux y arriver. Ok. Vous pouvez l'applaudir. Je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Stop, tu t'arrêtes. Imaginez qu'Estelle, elle est résolue au Rubik's Cube. Si jamais elle l'a fait, je pense qu'on peut lui faire un tonnerre d'applaudissements. C'est un truc de ouf. Si elle n'a pas réussi, je pense qu'on peut quand même lui faire un tonnerre d'applaudissements. Mais peut-être que c'est une soirée un peu spéciale ce soir, et que peut-être elle a réussi. Tu peux le montrer à tout le monde. Applaudissez-la bien fort! Elle s'en remet pas. C'est ouf, hein? Même moi, je sais pas. J'ai la pression. Je te laisse réfléchir à ta place. Alors, moi, dans l'histoire, j'en ai pas résolu, et en fait, j'ai envie de vous montrer que je sais le faire. Je vais pas en résoudre un, je vais en résoudre 4. Et je vais le faire les yeux bandés. On a une mentaliste avec nous ce soir. Ma compagne, elle trouve ça ridicule de résoudre des Rubik's Cube, mais elle n'est pas là. Donc moi je vais me faire un petit plaisir. Et puis vous n'allez pas partir, hein. Vous avez quand même payé 12 €. Donc, tiens, Estelle, tu vas compter à voix haute, tu vas être mon chronomètre. Quand je te dis top, tu te mets à compter. Quand je te dis stop, tu arrêtes de compter. Ok? Je vous observe un peu avant. Vous avez déjà vu les compétitions. Suffisamment fort pour que je t'entende et puis que les gens puissent suivre aussi. Ok? T'es prête? Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Et dehors. Attendez. 13, 14, Ça a l'air de rien, mais c'est une perf, hein, que je suis en train de réaliser. 17, 18, 19, Ok. 20, Ah, celui-là, il est facile. 21, 22, 23, Ok. Je vais peut-être battre mon record. Hein. 25,
le dernier. 28, Ok. 29, 30, 31, 32, 33. Stop. J'aurais peut-être pas dû le faire les yeux bandés. Vous savez qu'il existe 43 milliards de combinaisons et que si on les additionne, on peut aller du pôle nord au pôle sud. J'ai dit que je le faisais en moins de 60 secondes. Tu as arrêté sur combien? C'est moins de 60 secondes. Moi, ce que j'aime dans la magie, en fait, c'est les coïncidences. Vous savez, c'est des coïncidences qui sont tellement incroyables que du coup, ça devient impossible et ça en devient magique. 33. Varobase à 33 ans. Première coïncidence. Et en plus, merci beaucoup. Et en vrai, vous êtes trop cool. Je pense que ce soir, on va pas voir Varobase. Je vais rester. Allez, juste un dernier tour. Tiens, Estelle, j'ai une petite boulette de papier, tu vas la lancer derrière toi, tu peux la lancer à gauche ou à droite, où tu veux. C'est juste pour avoir un spectateur au hasard. Pas trop haut, parce que sinon ça va taper dans les projecteurs. Vas-y. Oh! Ok. C'est comment ton prénom? Leïla. Rapidement, dis-moi une couleur. Rouge, une deuxième? Vert, ok. Je demande ça parce que souvent, quand on demande aux gens de dire une couleur, ils disent souvent rouge. Ça vient systématiquement. Ou si on demande aux gens de penser à une carte, si par exemple vous pensez tous à une carte, il y en a beaucoup qui vont penser à la dame de cœur ou à l'as de pique. De toute façon, les cartes en cœur ou les grosses cartes avec des figures, les gens ils y pensent facilement. Tiens, vous vous souvenez, j'ai un jeu de cartes dans ma poche, là, ici. Ici, c'est un jeu classique. Je vais faire défiler les cartes comme ça et tu vas me dire stop quand tu le souhaites. T'es prête? Vas-y. Hop, tu peux regarder la carte. Vous l'avez vu, ne dites pas, hein, sinon c'est hyper facile pour moi de la retrouver. Ok. Est-ce que tu sais mentir? Tu vas essayer. Je vais te demander de me mentir, mais de la façon la plus convaincante qui soit. D'accord? Donc, par définition, un mensonge, c'est pas la vérité. Donc, si tu me dis la vérité, c'est dommage. C'était quoi ta carte? Vas-y, dis une carte au hasard, n'importe laquelle. Dame de carreau? Ok. En fait, il y a plusieurs types de menteurs, il y a les bons et les mauvais menteurs. Moi, je pense qu'elle a dit une carte rouge. À mon avis, elle est à l'inverse, sa carte, ça doit être une carte noire, comme ça. Et je pense même qu'elle est hyper subtile. Le carreau, c'est la plus basse, à mon avis, plus basse, ça doit être du trèfle. En fait, je sais déjà ta carte. Elle est juste ici. Hop, je poste le jeu. Leïla, pour la toute première fois, est-ce que tu peux dire ta carte? Elle ment bien. Dame de trèfle? C'est la dame de trèfle. Alors, en fait, ça, c'est un tour un peu basique qu'on apprend au début, c'est de faire choisir une carte, de la retrouver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi elle a dit dame de trèfle. Vous savez, dans la vie, on fait des choix, on prend des décisions, et ces décisions, elles ont une importance phénoménale sur le reste de notre vie. Typiquement, quand on se marie. Vous vous souvenez qu'au tout début du tour, j'avais mis une carte dans ma poche? Je sais pas pourquoi tu as dit dame de trèfle, mais dans ma poche. J'ai une et une seule carte. Et c'est la dame de carreau. Merci beaucoup. Alors, là, c'était quand même ouf et c'est des applaudissements timides. Ça me va très bien. Non, mais ça ne me dérange pas. Non. Gardez, calmez-vous. En fait, vous allez garder cette énergie parce que dans un instant, vous allez vivre un spectacle que j'aime beaucoup. Il fait énormément rire, je le trouve hyper talentueux. Donc, s'il vous plaît, commencez à applaudir pour accueillir, s'il vous plaît. Applaudissez pour accueillir Varobase.